Say hi. Je l'ai, ma belle. Est-ce que Philippe alors, est-ce que vous voulez prendre place? Monsieur Croiselet, venez vous asseoir, on va commencer, les gens ont faim. De 3 magnifiques comtés de l'Est de Montréal, souvent des comtés qui sont laissés pour compte parce qu'on pense que ce sont des comtés qu'on ne peut pas aller chercher, mais je pense qu'on fait la démonstration ce soir qu'il y a beaucoup de libéraux dans les comtés de La Pointe-de-l'Île, Hochelaga et Laurier-Sainte-Marie. Alors, félicitations à vous. Yeah, all right, yeah. Alors, je vous souhaite une agréable soirée car vous allez avoir quelques surprises ce soir. J'ai pris des notes, bien sûr. Vous savez, l'aboutissement d'une activité comme celle-là, c'est le fruit d'un travail de plusieurs personnes. Et je pense que je fais un peu de... Alors, ce travail-là, j'aimerais le souligner parce qu'il y a des individus qui sont ici ce soir, qui ont travaillé très, très, très fort pour que vous puissiez avoir cette agréable soirée. Aussi à la vente de billets, à l'organisation de la soirée. Alors, ces gens-là, je les nommé, et c'est pas par ordre d'importance, c'est les gens qui ont vraiment mis l'épaule à la roue. Alors, il y a Brian Greenrod. Thierry Clermont. Philippe Allard. Voilà. Gina Desienne. Vincent Chaput. Monsieur que ça soit pas trop, c'est ça? Christine Law, qui était à la réception. Yanis Arouche, ou Arouk, excusez-moi de la prononciation. Et Madi Abou. Oh, and last but not least, Jennifer Crane. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter votre table d'honneur. Alors, c'est les gens que vous retrouvez ici. Alors, il y a la sénatrice Joan Fraser. Le député Honoré Mercier, qui est aussi président du Caucus du Québec et porte-parole de l'opposition en matière de culture / patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Le candidat du comté Laurier-Sainte-Marie, Philippe Allard. Son tendre moitié, Sirma Bilgay, sorry. Brian Greenrod, qui est le président d'Hochelaga. Michel Faure, qui est président de la commission des aînés pour le PNCQ.
Jennifer Crane, qui est organisatrice de cet événement, mais aussi qui est vice-présidente anglophone pour le PSQ et qui représente à la première. Et notre invité d'honneur, M. Bob Ray. Nous avons aussi le bonheur d'avoir parmi nous des candidats qui vont porter les couleurs de notre parti fièrement dans leur circonscription. Alors, je vais les nommer. On a nommé tantôt notre député, M. Pablo Rodriguez. Alors, merci d'être là, Pablo. Il y a aussi du comté de Longueuil, Pierre Boucher, Pierre Diamond. Du comté Rivière-des-Mille-Îles, Denis Joannette. Comté Terrebonne-Blainville, Robert Fréjot. Du comté de Laval-Centre, Eva Nassif. Et du comté de Saint-Lambert, Roxane Stanners. Nous avons aussi parmi nous des gens d'exécutif, c'est-à-dire du conseil de direction du Parti libéral. Alors, je demanderai une bonne main d'applaudissement pour Marie-Reine Paradis, qui est la co-présidente de la Commission des aînés au national. Il y a le président régional de l'Est, Olivier Coulombe. Le président de la commission du multiculturalisme, Nadir Moukabi. Vice-présidente Ouest Femme, Léane Bourassa. Stéphane Lacoste, secrétaire du PLC, du parti, qui est là-bas. Et Jason Kwasnick, qui est VP anglophone et aussi secrétaire du comité de l'Ordre du Sénat. Oui. On a aussi d'autres présidents. On arrive à la fin, là, je vous le jure. Il y a la présidente de la Pointe-de-l'Île, Brigitte Conter, qui est ici parmi nous. Le président de Rosemont, la petite patrie, M. John Neves, qui est parmi nous. C'est un bon contingent du comté d'Henri-Mercier qui sont là-bas, là, mais je ne sais pas le président, est-ce qu'il est là? Oui, je pense qu'il est là. Bonjour. Et je pense que... Est-ce que j'ai fait le tour? Vous pouvez me le dire, j'ai peut-être oublié quelqu'un, mais j'en suis... We welcome you and salute you. il y a aussi Robert David qui a porté les couleurs du comté de Chalaga à la dernière élection partielle, qui est ici. Voilà. Alors, écoutez, j'arrive au moment où je vais céder la parole au nouveau président d'Hochelaga, un homme qui est à peine au poste depuis 3 mois et qui déjà fait bouger des choses de façon extraordinaire dans le comté, M. Brian Greenrod. Bonsoir tout le monde. Bonsoir d'être venu en grand nombre. Je l'apprécie beaucoup. Eh bien, je voudrais commencer par étouffer la dernière rumeur qui circule à mon sujet. Je parle français. Malgré mon nom. Je suis pas tant carré barné. J'aimerais leur dire, they got nothing on me. Je suis plus québécois dans mon petit doigt que les autres peuvent l'être dans l'âme. One of Canada's greatest strengths is that we have 2 official languages. In a worldwide economy, in a worldwide networking, it is imperative that every young Canadian is able to speak French and English. In order to face the challenges of tomorrow as a nation. Il y a 18 mois de cela, j'ai décidé que je déclarais la lutte contre le Bloc. Contre l'inertie, contre la stagnation, contre la médiocrité que le Bloc fait subir aux citoyens de Hochelaga.
Cela fait 20 ans qu'ils sont dans le comté et il n'y a rien qui a progressé. Et ce temps-là, c'est fini. C'est fini. The bloc has reduced Hochelaga to a ghetto. I should know this. I've been living here all my life in this district. I've been going to school in this district. I've opened my home to the socially isolated and to the socially rejected. I am raising a family here in Hochelaga. Ce n'est certainement pas un parachuté de Outremont qui va être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans Hochelaga pour le rebâtir. On me dit que je suis courageux d'avoir pris le poste de président de la circonscription de Hochelaga. Mais c'est vous qui êtes courageux. C'est vous allez nous donner la force de confronter Daniel Paillé et de le renvoyer chez eux à Outremont. Avec ceci, j'aimerais vous dire que je vais céder ma place à M. Philippe Allard. Non, ma place au micro à M. Philippe Allard. Merci. Merci beaucoup. On a des styles différents. Lui, j'ai 12 pages ici à vous lire. Au début, en fait, Brian a dit beaucoup des choses que je voulais dire, évidemment, concernant le bloc. Je voulais d'abord, moi, remercier M. Ray d'être parmi nous ici ce soir. C'est vraiment un honneur et c'est une rareté que d'avoir une pointure de votre... une personne de votre calibre ici, dans l'Est de Montréal, et je pense qu'on doit tous, on trouve ça remarquable que vous fassiez tout le chemin pour venir ici, puis je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Parce que voici un député fédéral qui fait quelque chose pour ses électeurs et qui travaille pour ses électeurs et qui, comment dirais-je, contrairement aux électeurs, aux députés bloquistes, croit au Canada, évidemment. Je vais retourner au bout de mon texte, j'ai un peu dévié. Dans le fond, en nous réunissant ici ce soir dans ce restaurant de Hochelaga, merci beaucoup. Voilà, what we have to do, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de ce soir, c'est la grande séduction. La grande séduction des gens de l'Est de Montréal. Ce qu'on n'a pas fait depuis 2 décennies au moins, c'est de penser, c'est de dire qu'est-ce que ces électeurs-là veulent. On les a mis de côté parce qu'ils sont représentés par des électeurs, par des députés bloquistes, et on fait erreur en faisant ça, et on rétablit cette erreur-là ce soir avec votre présence. Alors, on vous remercie beaucoup. Donc, je vais vous donner un exemple de type de choses qu'un député fédéral pourrait faire dans le comté. Hier, la direction de la santé publique de Montréal invitait les médias à venir sensibiliser la population à la problématique de ce qu'on appelle des déserts alimentaires. Alors, on vit dans un désert alimentaire lorsqu'on est incapable de trouver dans notre quartier des endroits pour acheter des légumes et des fruits frais. Évidemment, lorsqu'on s'était rencontrés, lorsqu'on avait une rencontre pour les conférences du 150e de Montréal 150, j'avais rencontré la présidente d'un organisme qui organise une cuisine communautaire et qui me disait que dans certains quartiers, les personnes devaient marcher 15 minutes, une personne bien portante devait marcher 15 minutes pour avoir accès à des fruits et des légumes frais. Donc, c'est quoi le problème? Je ne sais pas si c'est grave, mais imaginez. À partir... Vous avez une tâche ici ce soir, okay? Comme on dit en anglais, there's no such thing as a free lunch. Almost free.
it's a dinner en plus. Alors, à partir de ce soir, si on veut séduire les gens, il faut montrer qu'on est bien organisé, il faut être bien financé, il faut travailler en équipe. Donc, à partir de ce soir, vous, quand vous allez retourner dans vos maisons, vous allez penser à des gens qui habitent, si vous n'habitez pas déjà Laurier-Sainte-Marie, Hochelaga, la Pointe-de-L'Île, Rosemont, si vous n'habitez pas là, vous avez peut-être des amis ou de la famille qui y habitent et vous leur direz, nous sommes des équipes ici, nous voulons travailler à reconquérir l'Est de Montréal et c'est important, on est près de la victoire it's on the corner, il s'agit de travailler fort, de travailler en équipe. J'ai appris aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis candidat et on travaille fort évidemment, mais j'ai appris aujourd'hui que j'avais mon organisateur, M. Jocelyn Roy, qui a accepté de venir si c'est la preuve de quelque chose, c'est que le travail paye, le travail est récompensé. Alors, et c'est par le travail qu'on va regagner les comtés de l'Est de Montréal. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit également. Merci. Merci, Philippe. Je voulais juste, évidemment, lorsqu'on nomme des personnes, comme je l'ai fait, on en oublie. Alors, j'avais oublié de nommer une personne qui est importante, qui a tenu le flambeau. Je parlais de flambeau tantôt, c'est un thème qui revient souvent lorsque je parle, mais c'est vrai que c'est tenir un flambeau lorsqu'on est président d'une association comme Hochelaga. Elle a passé ce flambeau-là à notre ami Brian. Mais il y a Malo qui est assise là, qui a tenu le fort pendant très longtemps. Et il y a aussi M. Poutuquet, qui a travaillé concrètement ici, qui a été agent financier pendant de nombreuses années. Alors, merci M. Poutuquet. Et on vient tout juste d'avoir la belle surprise, Alexandra Mendez, députée de la présidence de C'est t'asseoir là. Et écoutez, oui, pardon. Monsieur... Ah, Monsieur Greg Fergus, je ne le vois pas. Il est où, monsieur? Ah, hey Greg. Monsieur Greg Fergus est ici. Is there anyone else I have forgotten? My apologies. Il y a juste deux dans ça. Très bon, Pablo. Alors, écoutez, déjà, votre présence témoigne de votre engagement envers le Parti libéral, de l'attachement à nos valeurs canadiennes et la défense de celles-ci. Vous le savez sans doute, temps et argent sont indispensables pour établir la confiance et élaborer les politiques qu'exigent nos concitoyens canadiens. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide et le Fonds de la Victoire constitue une des manières de financer vos comtés et la campagne nationale. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? C'est bien simple. Vous pouvez verser une contribution mensuelle de 10 $ par mois. Alors, une partie est acheminée au siège national et l'autre à la circonscription de votre choix. Excusez-moi, je discutais avec mon fils. Alors, votre don de 10 $ vous revient finalement à 2,50 $ lorsque vous imputez la déduction d'impôt. Alors, c'est pas très cher à payer. Il y a Ashley qui est justement la jolie Madame Blonde là-bas, qui fait des tatanes. Mais celle-là, elle est avec l'Agence libérale et il y a des dépliants pour vous informer de ce qu'est le Fonds de la Victoire. Alors, je vous incite à aller la visiter pour nous encourager dans nos efforts. Je vous invite donc à cette table-là et je vous souhaite une agréable soirée. Je crois qu'on va passer au lunch, au souper, et après ça, on va introduire notre invité d'honneur. Merci beaucoup. Jusqu'en décembre 2011. Alors pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas renouvelé leur membership, il serait temps de le faire. Alors ça, c'est une annonce de notre présidente en charge, vice-présidente en charge du membership, Mme Léa Bourassa, qui m'a rappelé le coup. Alors c'est important de le faire. L'autre chose, je ne sais pas si vous avez apprécié votre repas. C'est votre début de repas parce qu'il y en a d'autres à suivre. Et là, je vais vous passer la parole à M. Pablo Rodriguez, notre député de la Médecine. Merci beaucoup, Michel. Merci. Alors, une mail d'applaudissement. Je pense qu'on a un excellent mail de cérémonie ce soir. Ah, ça va bien? Hein? Come on, make
some noise. Faites du bruit, là. Ça va bien? Faites du bruit. On veut que le bloc nous entende. On veut qu'ils nous entendent à l'extérieur. We want them to hear us. Alors, ça va bien, tout le monde? Ça fait du bien de voir, ça fait du bien de voir autant de libéraux dans l'est de Montréal. Bob, this is your home. My mother tongue in Spanish would say, nuestra casa es tu casa. Bienvenido, mi amigo. Vous savez, quand on m'a demandé de présenter Bob Ray, j'ai accepté tout de suite avec plaisir. C'est un grand honneur pour moi. Après ça, on m'a dit, mais regarde, on va te donner son CV comme ça, tu vas pouvoir le lire. Je dis, t'es-tu fou? Je dis, avec la carrière qu'il a, vraiment, la plupart des gens connaissent sa carrière, puis ça va être ben trop long. Savez-vous? Il a été avocat, négociateur en chef aux différents gouvernements, premier ministre de l'Ontario. Merci pour Mitch en passant. Il a été officier. Il a été officier d'Ordre du Canada. Il est député de Toronto Centre, puis en plus, il fait une maudite bonne job comme critique aux affaires étrangères. Et là, ben oui, and I'm also told he's a great musician. He plays piano much, much better than Stephen Harper. Mais c'est avant tout un homme de principe, de conviction. C'est un homme qui défend avec courage et passion les valeurs qui nous sont à tous si chères. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. In other words, he's a great guy. Alors je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Please welcome Bob Ray. C'est bien gentil, c'est très gentil de votre part. Je veux d'abord remercier mon bon ami, mon collègue Pablo pour ses paroles, même si c'est pas toute la vérité, je l'apprécie beaucoup. Et surtout, j'apprécie la présence de mes collègues dans la Chambre des communes, mes collègues qui sont des candidats. Mon collègue, Madame Sénateur, la sénatrice Joan Fraser, et tous les bons libéraux qui sont dans la salle ce soir. Merci. Ça me fait grand plaisir de pouvoir partager mon français brutal avec tout le monde. Je suis vraiment absolument convaincu que nous avons, avant tout, nous avons une tâche politique qui est très claire. Et la tâche politique pour nous, M. Pachetti, M. Oslansky, bonjour, c'est un plaisir de vous voir, mes collègues. Ils n'ont pas pu trouver un restaurant à côté, alors ils ont...